Nous avions perdu la notion du temps. Nous étions tous complètement absorbés par le récit de Maître Natsume. Le récit d'un passé noyé dans le sang et la violence. Alors, c'est donc toi le fameux type censé maîtriser le Gaokishi mieux que personne? Il va falloir m'affronter, tu sais. Tu savais, pour les katanas, Mitsuomi est candidat à ma succession à la tête du clan. Alors, ça t'embouche un coin? Chef du club des exécuteurs de l'Institut Todo. Shin Natsume est dans la place. Nous avons appris comment Maya, maître du club de Jugen, avait fait la rencontre de mon frère Mitsuomi Takayanagi. Elle nous a également raconté le terrible passé de Shin Natsume, son propre frère. Quelle histoire, pas vrai? Qu'est-ce que tu as, Soichiro? Eh bien, c'est marrant, mais je me suis vraiment laissé absorber par l'histoire que Maya vient de nous raconter. Mais tu dois trouver ça ridicule. Non, ça ne m'étonne pas de toi. Comment expliquer? En fait, pendant que j'écoutais son récit, je me suis dit que j'aurais aimé naître 2 ans plus tôt. Comme ça, j'aurais pu intégrer l'Institut Todo à cette époque-là, et peut-être que j'aurais pu faire quelque chose pour changer le destin de la petite. Je crois que j'aurais pu modifier les choses. C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Peut-être, qui sait. Mitsuomi. Ah non, j'y crois pas. Seulement 8 heures. Je peux plus respirer. Il n'est pas seulement 8 heures. Moi, je dirais plutôt qu'il est déjà 8 heures. T'es rentré? Depuis quand? Je viens juste d'arriver. Cette pastèque est un cadeau. Est-ce que tu veux prendre un petit déjeuner? Lève-toi, je vais te le préparer. Maman, tu t'es encore blessé? Attends, je vais le préparer moi-même. Repose-toi. Je te remercie, ça ira. Dis-moi plutôt quelque chose, Soichiro. Tu ne te serais pas trouvé une petite amie par hasard? Parce que je vois ton dragon. Malgré le récit de Maître Natsume, je ne comprends toujours pas comment mon frère, qui était si gentil, a pu changer de façon aussi radicale. Grand frère. Masataka, j'ai une réception ce soir, alors ne t'inquiète pas, je risque de rentrer assez tard. D'après ce que j'ai entendu dire, vous avez combattu Mitsuomi. En ce qui me concerne, sache que je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne lui pardonnerai jamais ce qu'il a fait. Ah, autre chose, Masataka. Est-ce que tu comptes un jour te trouver une copine? Quoi? Parce que, vois-tu, j'ai remarqué des taches un peu suspectes dans tes sous-vêtements, mon garçon. Ne dis pas ça! Chiaki, il faut se lever maintenant. Et depuis quand est-ce que tu es devenu aussi sérieux? Oh, mais je disais ça pour toi, pas pour moi. T'inquiète, j'ai déjà pris ma décision de toute façon. En fait, je vais arrêter l'école et travailler. Comme ça, je pourrai t'entretenir. Et comme ça, tu ne seras plus obligé d'aller dans cette affreuse école. Imagine, tu pourrais faire la grasse matinée tous les jours. C'est quand même mieux que de devoir se battre et de se faire blesser. Hein? T'y trouves pas? Oh, arrête un peu tes bêtises. Hé! Je suis sérieuse, tu sais, c'est pas une blague. Bon, j'y vais. À plus tard. Soichiro, est-ce que tu es vraiment obligé de porter cet accoutrement par cette chaleur?
C'est ça, avoir la classe. Allez, Bob, reste encore un peu. Je ne rentrerai pas tard, c'est promis. Hé, Maya, attends-moi s'il te plaît. J'arrive tout de suite. T'as pas intérêt à traîner, sinon je te laisse derrière, c'est compris? Il y a quand même des limites à la flemmardise, Aya. Regarde, c'est Masataka. Oh là là, il a vraiment trop la classe, ce type. Salut Masataka, ça va? Hein? Ouais, ça va. Oh là là, il t'a parlé. Eh ben, mon vieux, je ne savais pas que t'étais un tel tombeur. Pourquoi tu dis ça? Laisse tomber, il se moque de toi. Tu serais pas un peu jaloux, Soichiro? Arrête de délirer, mon vieux. Avec tout ce que j'ai à faire, tu crois vraiment que j'ai le temps de m'intéresser aux filles, moi? Soichiro. Attends-moi. Bonjour, mon amour. Hé, lâche-moi, d'accord? Je dirais que toi aussi, t'es un sacré tombeur, mon grand. Et si tu la fermais un peu? Bien le bonjour tout le monde. Bonjour à vous, maître. Salut, Maya. Hé, regardez, c'est le club de Tugen. Le club de judo et kendo, c'est ça? Il paraît qu'ils ont battu 200 personnes à eux 5. Eh, ils ont pas l'air si terribles que ça, si vous voulez mon avis. Ah ouais, surtout avec une Maya toute rabougrie en guise de chef. On dirait qu'on fait sensation ici. Tout le monde nous regarde. Eh ouais. Ça veut dire que vous êtes devenus des cibles très convoitées. Alors à votre place, je ne dormirai pas tranquille. Regardez-les là-bas. En effet, j'ai l'impression que tous ces gars n'attendent qu'une bonne baston. Natsume, est-ce que je pourrais te voir une minute? Bonjour Anchitodo. Oui, j'arrive tout de suite. Eh, c'est qui ce mec? Espèce d'ignare. Il s'agit d'un hanshi, autrement dit, c'est aussi un maître. J'ai quelque chose à te dire et j'aimerais t'en parler en privé. Je m'en charge, les enfants. Allons-y, Anchi. Au fait, j'oubliais. Tout à l'heure, j'aurai à vous parler de quelque chose de très important. Tâchez de ne pas être en retard pour notre réunion. Ah, ça alors, c'est trop fort ce truc. On dirait que plus aucun mec de première année n'ose nous regarder en face. On est vraiment des stars. Arrête de te la raconter, c'est ridicule. Ben tu vois, finalement j'ai l'impression qu'il reste quand même quelques étudiants qui en ont dans cet institut. Bon sang, ça a déjà commencé, j'en ai peur. Cet étudiant maîtrise parfaitement le style Okushin Ito. Si je me rappelle bien, son nom est Kanekita. Il s'agit du jeune combattant favori du 3e club de kendo. Les membres de ce club espèrent qu'il sera en mesure de prendre la relève, puisque la moitié d'entre eux a fini à l'hôpital après l'incident au bowling. Et d'autres clubs préparent aussi leurs jeunes espoirs. Ce qui signifie que ce genre d'altercation sera amené à se répéter. Qu'est-ce que nous allons faire? Tu as une idée, Natsume? C'est à cause de Ryuzaki. Lorsque j'ai décidé de me battre contre lui, je suis allée à l'encontre de la décision prise par le club des exécuteurs. Je n'aurais sûrement pas dû les provoquer inutilement. Et c'est mon inconscience qui a déclenché ce conflit. Je sais bien que j'en suis responsable. Donc je suppose que si j'accepte de recevoir une sanction, tout le monde sera satisfait. Et cela mettra certainement un terme à toutes ces idées de vengeance. Qu'en pensez-vous? Eh bien, le comité des Hanshi est en ce moment en train de déterminer la nature d'une telle sanction. Il ne te reste plus qu'à attendre. Mais si j'étais toi, je me préparerais dès maintenant à recevoir le pire des châtiments. Aïe aïe aïe, mais qui voilà? À votre place, je me préparerais à prendre une sacrée dérouillée. Mais avant toute chose, j'ai un cadeau pour vous. Je m'en voudrais beaucoup si je me battais contre des gens désarmés. Un vrai samouraï, ma parole. Plutôt un vrai crétin. De toute évidence, tu ne te rends pas compte, mais tu viens de perdre la seule et unique chance que tu avais encore de nous battre. Ne sois pas aussi sûr de toi. Vous avez beau avoir 2 gros bâtons, sachez que le mien n'est pas fait d'un bois tout à fait ordinaire. Cependant, j'essaierai d'éviter les parties sensibles, même si je ne peux rien vous garantir. Ah, je vois. C'est typiquement le genre de mec qui a besoin d'avoir un gros sabre entre les mains pour se sentir plus malin que les autres. Yeah!
Mais il est taré, ce gars, ou quoi? Restez tranquille, ce sera moins douloureux. Je veux juste vous découper en morceaux. Tu t'y crois un petit peu trop! Puisque ta famille bosse dans l'exorcisme, tu pourrais pas faire quelque chose pour ce type parce que là, il commence à me gonfler sérieusement. T'es marrant, toi, tu crois que c'est facile? Allez, tu dois bien connaître une technique spéciale, comme le Tanshin par exemple. J'en sais rien, moi, genre un truc pour l'atteindre à distance. Mais oui. Mais par contre, cette technique demande un temps de concentration. Alors j'ai besoin de toi pour faire diversion. Autrement dit, maintiens-le occupé pendant que moi, je me mets en condition. Entendu. Désolé, mon vieux. Eh ben, reviens ici! Je sais très bien que si je te tue, mes supérieurs n'auront aucun mal à faire passer ça pour un accident. Mais puisque dans le fond, mon âme est pure, je vais me contenter de te prendre un bras. Il a l'air sérieux, même avec une coupe de cheveux pareille! Il est sérieux? Hey, Soichiro! Soichiro, écarte-toi! Tu crois que j'ai peur de toi? Regarde plutôt ce que je vais faire à tes jambes! Joli travail. Ils ont compris que l'adversaire avait beau avoir un sabre, il ne serait finalement pas plus solide qu'un morceau de bois s'il se retrouvait confronté à une force écrasante. Même un pro du combat à l'épée comme Kanekita ne peut rien face à la puissance de ton coup de pied, Bob. Je vois. Entendu. Ta sanction a été rendue officielle, Natsume. Mais surtout, ne perds pas espoir. Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée. Et encore merci à vous, Hanchi. Il n'y a pas de quoi. L'été arrive. Les premiers combats ne vont pas tarder à commencer. L'évolution du petit a été tout simplement stupéfiante. Même si je sais qu'elle n'est pas uniquement due à l'enseignement que je lui ai apporté. Les dons et les attitudes dont il disposait n'ont fait que s'épanouir au fur et à mesure des combats. Je sais qu'il est trop tard maintenant, mais ça aurait pu être différent. Si Bob et Soichiro étaient arrivés à l'Institut ne serait-ce qu'1 ou 2 ans plus tôt, tout se serait passé différemment. Oh, tu as été renvoyé ? Mais c'est impossible! Attends, et pour quelle raison? Tu leur as quand même pas piqué une de leurs vieilles babioles? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Ça va pas? C'est à cause du petit incident au bowling? Non, ce n'est pas ça. De toute façon, ils auraient bien fini par me punir tôt ou tard. Pour être honnête, je suis même surprise que mon conflit avec eux n'ait pas été sanctionné plus tôt et qu'ils soient restés aussi longtemps sans conséquence. En plus, ils ont fait preuve d'indulgence. Il a été décidé que c'est moi qui donnerai ma démission. Ils ont accepté que je conserve mon titre de maître jusqu'à la fin du semestre, ce qui signifie qu'il ne me reste pas plus d'un mois. Un mois pendant lequel je compte bien faire le maximum. Maya Natsume a été exclue. Ça a été décidé officiellement. Je vois. Est-ce que tu approuves cette décision? Si tu me demandes si je l'approuve en tant que président du club des exécuteurs, la réponse est oui. Très bien, mais... En fait, j'aimerais savoir ce que tu en penses, personnellement. Le Daito est donc connu comme étant le style d'art martial le plus ancien du Japon. Et en tant que tel, il est considéré comme étant la base de tous les autres styles. Cependant, le sumo kehaya et la lutte Kongo, dont on voit des illustrations dans le livre du Kojiki, viennent bousculer cette idée reçue. Il fait drôlement beau, n'est-ce pas? Tu crois peut-être que tu peux te pointer à mon premier cours et te la couler douce au soleil, petit? C'est ça? Répète ce que je viens de dire pour voir. Ce serait avec plaisir, malheureusement, je n'ai rien écouté.
Regarde-moi ça. À cause de toi, l'Institut vient de perdre une table. Est-ce que tu tiens vraiment à garder ce visage intact, petit? Parce que si tu te fiches encore une seule fois de moi, c'est ta tête que j'explose. Dites, vous pourriez éviter de me toucher, s'il vous plaît? Oh? Outre le fait que ce soit déplacé, votre main empeste le poulpe. Il faut reconnaître que tu as du cran pour un gosse. Oublie ce gros naze, Soichiro. Je plains cette pauvre Natsume. Se faire expulser pour protéger des déchets tels que vous, très franchement, ça me donne envie de vomir. Mais qu'est-ce que c'est que ce regard, hein? Si tu crois que les profs de cet institut se contentent de dispenser gentiment leurs cours, tu te trompes lourdement. Ridicule! Laisse tomber, Bob. Reconnais que c'est lui qui a les plus gros. Tu ne peux pas lutter. Dites, je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit? Est-ce que Maya va réellement démissionner pour nous protéger? Regarde, c'est un Milan? Non, plutôt un corbeau. À moins que... J'en sais rien, qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas. C'est un croassement, ça, tu crois? En tout cas, pour être tout à fait honnête, je me dis que c'est peut-être une chance à saisir pour moi. Chiaki est de plus en plus anxieuse, et je veux rester à ses côtés. Ouais, mais pour moi, ça craint. Ma mère a toujours pensé que j'étais incapable de rentrer dans cet institut. Elle était tellement émue le jour de mon admission que je l'ai surprise en train de pleurer en cachette. Eh ben, en tout cas, nous devons rester prêts. Pas de souci, je suis prêt depuis le début, moi. Elle n'a toujours pas remarqué que je m'intéressais à elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je me disais juste que ça ne pouvait pas être un Milan. Je pense que c'est un corbeau. Ok, c'est un corbeau si tu veux. Grand frère, tu es fâché contre moi? Je ne peux pas t'en vouloir si c'est le cas. Je sais bien que c'était l'occasion idéale pour le vaincre. Mais j'étais complètement paralysée. Je suis désolée, grand frère. Pendant 2 ans, j'ai vraiment fait de mon mieux. Mais il faut se rendre à l'évidence, je suis incapable de te venger. Je ne réussirai jamais à vaincre Mitsuomi. Le cadenas? Oh, mais... Je suis pourtant sûre d'être la seule à avoir la clé. Qu'est-ce que vous venez faire là? Vous en voulez encore, c'est ça, hein? C'est bien ici le QG du club des exécuteurs, pas vrai? On n'est pas là pour vous, bande d'abrutis. On vient voir le président de ce petit club, alors amenez-le nous. J'ai comme qui dirait l'impression qu'ils n'ont pas une folle envie de coopérer. Eh bien, tant pis pour eux. On va tous se les faire. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On peut plus dormir tranquille nulle part ou quoi? Oh non! Il n'y a que le sabre qui manque, donc ça ne peut pas être un simple voleur. Et la seule personne à pouvoir rentrer ici à part moi, c'est... Aya! Qu'est-ce que cette petite idiote peut bien avoir en tête? Pourquoi aurait-elle volé le katana de Chine?
Je crois que j'ai compris. C'est chacun pour sa gueule, c'est ça? Belle mentalité. Je t'en collerai une au passage, moi. Prochain épisode d'Enfer et Paradis, le sens véritable. Si vous me lâchez pas, je vais tous vous éclater!